Hello les chapatous, c'est une expression ancienne, née des personnes qui ont bouleversé le monde. Après les Illuminati, il y a eu les chapatous. Tout ça pour vous dire que l'objectif de cette vidéo, il est simple, c'est de vous proposer le maximum d'infos pour réussir un CV en très peu de temps. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas que ça à foutre que faire des vidéos, parce qu'en dehors de ça, je suis entrepreneur. Et la question, elle est vite répondue. Mon objectif, c'est quand même de gagner de l'argent. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais globalement, en fait, c'est juste parce que j'en ai marre de lire des CV qui sont catastrophiques, inintéressants. Et voilà. On reçoit quasiment plus de entre 100 et 250 CV par période de 3 mois. Et on s'est remarqué qu'il y a Je ne lui prédis pas un grand avenir. et plein de petites erreurs qui étaient commises. L'objectif de cette vidéo, elle est simple. C'est juste que je suis fatigué de recevoir des CV de merde et je me dis qu'il y a plein de talent qui est gâché. Du coup, quelques conseils pour faire des bons CV et surtout vous permettre de décrocher plus facilement un stage, une alternance ou bien même un poste CDI, CDD, tout est possible. Et surtout, candidatez chez moi parce qu'on recherche du monde en ce moment. Henri est en pleine croissance et il y a besoin de monde. La première chose à faire lorsqu'on fait un CV, c'est déjà de se poser en question qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la formation scolaire. Il y a des choses très importantes à respecter, c'est-à-dire toujours voir le diplôme obtenu, à quelle date, à quel endroit et si possible mettre en avant la mention si vous avez obtenu la mention. Il y a juste un petit point que je précise, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, arrêtez de me mettre obtention du brevet des collèges lorsque vous avez un Master 2. On se doute que vous avez le brevet des collèges, donc laissez tomber ça. La deuxième rubrique qu'il faut travailler, c'est la rubrique professionnelle. La rubrique professionnelle, c'est toutes vos expériences que vous avez eues. Donc là, il faut mettre les stages. Il faut mettre le lieu, la date, l'endroit où vous l'avez fait et également les missions que vous avez fait. Dites ce que vous avez fait, racontez ça en quelques mots, mais racontez-le. Un point très important. Je vois beaucoup dans des CV babysitting 2019, babysitting 2020, babysitting 2021. Je dirais que c'est pas nécessaire de forcément mettre des expériences de babysitting lorsque vous candidatez par exemple pour une poste en alternance en community management, si vous candidatez pour une alternance en marketing digital, etc. Laissez tomber. Mettez que vous faites des jobs d'été, signalez-le, c'est super, ça veut dire que vous êtes hyper engagé, mais faites la distinction entre ce qui va être bon pour votre CV et ce qui ne va pas être bon pour votre CV. C'est deux choses complètement différentes. Une troisième rubrique qui n'est pas des moindres, c'est un petit peu tout ce qui est compétences personnelles. Ce qui est formidable, c'est que depuis quelques temps, avec cette génération Canva, le plus important, c'est pas forcément que vous soyez capable de mettre une barre avec votre compétence personnelle, mais surtout de mettre en avant votre compétence. Et là, je vous invite à innover dans cet aspect-là, tant peut-être avec derrière, je ne sais pas si vous faites des réalisations sur Illustrator, si vous êtes par exemple dans le marketing digital, etc., vous faites du design, mettez-le en avant. Si vous faites du commercial, que vous avez créé un site vitrine, mettez-le en avant dans les compétences, faites des liens. Un petit point très important aussi dans un CV, c'est la quatrième rubrique. Je suis passe-partout. C'est la rubrique que j'appelle parcours résumé du parcours. Autrement dit, je trouve ça toujours sympa et c'est un conseil que je donne. Un CV, c'est la première pièce que va regarder un recruteur. En tout cas, c'est ce qu'on reçoit en premier avant de lire la lettre de motivation. Mettez toujours ce que vous avez fait, un petit peu un résumé de vous. Ça doit faire mes 5-6 lignes maximum, être concis, mais clairement donner envie en tout cas de lire votre CV. Cinquième rubrique, c'est les coordonnées, exactement, donc mail, adresse, téléphone, voilà, mais que ça soit lisible. Idéalement, pensez que le mail, si on clique dessus en version PDF, on puisse cliquer dessus et envoyer directement le mail. Ça facilite la vie des recruteurs. La sixième rubrique, ça serait vos centres d'intérêt. J'adore quand je reçois sur des CV, j'aime faire de la danse, j'aime aller au cinéma et je trouve des fois du temps d'aller faire un peu de sport. Honnêtement, un recruteur, il s'en fout complètement, il faut être transparent de ce que vous aimez faire, etc. Ce qu'il veut voir, c'est ce que vous faites en dehors, si vous avez un peu un équilibre dans votre vie, si vous avez des passions, des choses qui vous animent. Ça, il faut le mettre en avant. La septième rubrique que j'oublie, c'est les langues. Les langues, c'est un point de vue qui est un petit peu compliqué parce qu'on est en train d'évoluer vers une mondialisation, il faut être transparent. Aujourd'hui, c'est une qualité si vous savez parler anglais, etc. Donc, mettez-le en avant, consacrez une rubrique à ça. Vous mettez langue et vous mettez les langues que vous savez parler. Globalement, là, normalement, vous avez quasiment le fond de votre CV. Je sais que la France est peut-être un peu arriérée, est un peu à l'ancienne, mais mine de rien, c'est comme une annonce Le Bon Coin. Quand il n'y a pas de photo sur une annonce Le Bon Coin, je suis pas sûr que vous cliquez sur une annonce Le Bon Coin. Bah ouais, logique. Bref, en clair, une fois que vous avez tout ça, quasiment vous avez les 7 rubriques, vous avez votre CV. Je reprends juste les 7 rubriques pour être sûr qu'on soit d'accord. Expérience professionnelle, formation scolaire ou diplôme obtenu, centre d'intérêt, à propos de vous, coordonnées, langue et compétences.
cette rubrique. Lorsque vous faites de la communication, mais vraiment, lorsque vous candidatez pour faire de la putain de communication sur ces putains de réseaux sociaux, mettez votre LinkedIn à jour. Il est évident, contrairement aux apparences, voyez, regardez. Je suis assez jeune, je suis comme vous, je vais regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc quand je vais prendre votre nom, je vais aller chercher sur les réseaux sociaux. Et si je tombe sur un LinkedIn qui n'est pas à jour, je me dis, putain, le mec ou la meuf, elle a rien compris, quoi. Voilà, si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas. Mais cette vidéo avait un seul objectif, vous donner des bons conseils pour faire un bon CV.